Ici, Château l'Hospitalet, à la Clappe, Narbonne. Donc on est un hôtel 5 étoiles, un hôtel un peu particulier qui appartient au vigneron, donc Gérard Bertrand. Ici, on a même les locaux, on a un peu le siège social avec toutes nos équipes à la fois commerciales, marketing, communication. Donc pour l'hôtel en lui-même, on a un jazz bar, on a aussi 3 restaurants, donc l'Art de Vivre, restaurant gastronomique, chez Paul, Héritage du Languedoc, et Hospitalet Beach, juste un peu plus bas, un beach club. Donc on a aussi une très belle boutique de l'autre côté, et tout notre resort, qu'on appelle Wine Resort, est construit donc autour de magnifiques suites qui ont vu à la fois sur la mer Méditerranée le massif de la Clappe. En fait, on a une partie des chambres directement au château ici, et en haut de la colline, on appelle les suites Soleilla. Puisqu'on a le domaine la Villa Soleilla autour, on fait notre plus grand vin orange, et donc on a des magnifiques suites avec vue directement sur la mer. Alors mon histoire déjà, pour commencer, c'est important de savoir que je viens de Bordeaux. J'ai grandi sur la rive droite de Bordeaux, dans une famille d'épicuriens, où le vin et les bonnes soirées avec des bons plats faisaient partie de la culture familiale. Donc j'ai grandi comme ça. Mes premiers jobs a été de travailler dans les vignes, de faire de l'effeuillage, des vendanges vertes. Et j'ai pu grandir, travailler dans la restauration et me former en tant que sommelier, notamment avec un parcours atypique et des formations plutôt anglaises, avec les WSET jusqu'au niveau 4, le diplôme que j'ai pu obtenir, mais aussi la course des masters sommelier. Donc j'ai plutôt un parcours de salle, hein. J'ai commencé comme commis, serveur, chef de rang, assistant responsable salle, puis responsable de salle. Ensuite, ma formation de sommelier m'a poussé à devenir rapidement sommelier, puis directeur des vins à Courchevel. Une très grande expérience dans le luxe, avec une clientèle privée, mais aussi plusieurs gros restaurants sur Courchevel, sur la distribution de vins très fins. Ça m'a permis aussi de goûter de magnifiques cuvées, des très grands Bourgognes, des très grands Bordeaux. Je suis ensuite revenu sur Bordeaux, où j'étais directeur d'un restaurant et chef sommelier du bistrot vigneron qui appartenait à Tutiac. L'année 2021, j'ai ensuite remporté le concours du meilleur sommelier de Bordeaux. Et je suis venu ici en tant que chef sommelier exécutif pour le groupe Gérard Bertrand, le Château l'Hospitalet. Et j'ai remporté quelques jours après seulement le Runard Sommelier Challenge. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté de dégustation analytique. C'est quand même un challenge de ne pas avoir... on est vraiment jugé sur un seul examen, qui est la dégustation à l'aveugle de 4 vins, où il faut être vraiment le plus précis jusqu'à chercher le pays, le producteur et le millésime. Donc c'était nouveau, hein. C'est la première fois que j'essayais ce concours. C'était intéressant de retrouver des camarades. Je pense à Brice, des sources de Caudalie à Bordeaux, ou encore à Dimitri Nalin de la Réserve. Alors le champagne Ruinart, donc à différentes dimensions aussi, hein. Évidemment, le blanc des blancs est un des champagnes qu'on retrouve sur beaucoup de restaurants, beaucoup de lieux qui célèbrent un petit peu la fête. Et ensuite les dons Ruinart, très très belle expérience, où vraiment des champagnes avec un style de fraîcheur et qui pour moi évoque quand même la gastronomie et les grands accords mets et vins. Alors j'étais très content de recevoir Ruinart pour un dîner et un déjeuner. Donc sur le déjeuner, c'est notre restaurant bistronomique qui est vraiment l'héritage du Languedoc. On a utilisé des cuvées Ruinart un peu plus simples, donc le R de Ruinart 2015, très gourmand avec vraiment les 3 cépages, hein, chardonnay, pinot noir et pinot meunier. Donc un champagne plutôt gourmand avec beaucoup de corps. Mon première idée était évidemment de se tourner vers une volaille avec une sauce crémeuse. Et comme ici on est juste à quelques kilomètres de la mer, je voulais avoir un beau poisson grillé au feu de bois comme on a eu ce midi. Et donc c'est la saison des champignons. Donc vraiment on retrouvait ces notes un petit peu champignonnées qui allaient venir faire écho aux notes du champagne. Donc voilà, un bel accord plutôt, on peut dire, original sur un champagne, mais qui pour moi prenait tout son sens avec ce crémeux et ce sabayon au champagne aussi. Aujourd'hui, Don Ruinart ont subi une évolution, une grande révolution, si on peut dire cela, avec le Don Ruinart Blanc des Blancs 2010, où il y a eu ce vieillissement sur Liège qui apporte une complexité supplémentaire. Et donc je savais que c'était vraiment le grand champagne de la soirée, et donc l'accord devait être pour moi un petit peu au-dessus de tout le reste. Pareil, hein, j'aime bien me mettre des petits challenges dans le challenge, et j'ai préféré l'accorder avec un dessert très peu sucré autour de l'épice et de la cire d'abeille. Suite à mes concours, mon envie toujours
plus importante de vouloir apprendre et d'aller vers des expériences gastronomiques un peu plus folles. J'ai eu plusieurs propositions de chefs étoilés, de très beaux chefs étoilés. Et parmi ces propositions, un jour, j'ai reçu un appel de Gérard Bertrand. Et donc, ça a été la rencontre entre un sommelier et un vigneron. Gérard Bertrand est très très grand vigneron du Languedoc qui attendait de pouvoir rencontrer un sommelier qui l'accompagne dans son aventure. Et donc ça s'est fait tout simplement comme ça. J'ai été invité au Château L'Hospitalet à venir le rencontrer, partager avec lui des dîners, partager avec lui quelques bouteilles et notre amour du vin. Et donc voilà, je suis arrivé ici en mi-mai 2022. Bien sûr, je connaissais les vins Gérard Bertrand, je ne connaissais pas précisément tous les cuvées domaines, je connaissais aussi la partie négoce. Donc quand je suis venu, j'ai passé quand même une journée avec le savant fou Gilles Baudus, qui est à la tête de la biodynamie, pour vraiment comprendre jusqu'où était leur engagement dans la biodynamie et sur les domaines. Et j'ai été très rapidement conquis, parce qu'ici on parle vraiment de 17 domaines, des petits domaines à taille humaine, avec vraiment des équipes qui sont sur le terrain. Donc moi j'ai un petit penchant, un petit faible pour la Syrah rhodanienne. Mon cœur chavire pour les côtes rôties, quand on me parle de Gangloff par exemple, ou de magnifiques côtes rôties. Je pense à Maison Rouge du domaine Vernet, tenu par Christine et maintenant Emma. Et donc ici j'ai eu la chance de déguster rapidement une des grandes cuvées Hospitalitas. Donc on est sur la Clappe, sur un terroir aussi calcaire, un petit peu marin, avec beaucoup de minéralité. Et j'y ai retrouvé ces grandes syrahs avec la profondeur aromatique. Et donc si je devais citer un vin, je citerais Hospitalitas, le millésime 2011, un des plus grands millésimes du Languedoc, où là on a vraiment toute la profondeur aromatique, sans mettre de côté la fraîcheur, parce que moi j'aime les vins sur la fraîcheur, j'aime les belles acidités. Et donc voilà, c'est quand même ma cuvée coup de cœur. Ici, mon duo, c'est le chef Laurent Chabert, qui est là depuis 9 ans. Donc, il a son parcours ici. Et donc, il connaît très bien les cuvées aujourd'hui, il connaît très bien aussi les goûts de Gérard, et ils ont un parcours ensemble où ils évoluent. Je pense que ça a été un petit choc dans les équipes quand je suis arrivé, parce que j'ai aussi mon caractère et ma force de conviction. Et je suis content de voir qu'après quelques mois, on avance comme un duo, où on redéfinit un peu les limites de sa cuisine et on réinvente aussi les cuvées de Gérard Bertrand. Les 2 accords que j'aime bien pratiquer, donc sur une aubergine qui est brûlée, fumée dans un barbecue, laquée avec un jus carotte, mandarine, miel, avec une écume pamplemousse et un crumble pollen. Donc vraiment un plat puissant que j'aime associer avec un Rieswald très vieux, 1969. Où là où j'ai un accord de contraste entre une aubergine qui est fumée et de l'autre côté un Rieswald très sucré et très complexe. Donc les deux viennent avoir un accord complémentaire et c'est plutôt surprenant et moi j'aime beaucoup. Un deuxième accord autour d'un dessert, autour de la framboise et du poivron rouge, donc un dessert peu sucré qui tourne autour du végétal et sur lequel j'aime marier le Clos du Temple 2020, donc un rosé sec, une très grande concentration aromatique et une grande minéralité. Donc là, on est sur un dessert de fraîcheur où c'est le côté végétal et équilibre et le maître mot. Avant que j'arrive, il y avait une sommelière, Francesca, qui est aussi notre brand ambassadeur Brésil, donc qui passe son temps sur l'export. Et depuis que je suis là, maintenant, 4 sommeliers. Je remercie l'Institut Paul Bocuse à Lyon de me donner la chance de continuer la formation de leurs très belles équipes et très beaux étudiants. Et l'équipe va encore s'agrandir. Pour moi, la sommellerie, c'est aussi un travail de passation, de partage. Et donc, je commence à travailler avec l'école de Béziers, mais aussi de Perpignan pour avoir de nouveaux sommeliers à former. Donc, sur le festival Jazz à l'Hospitalet, donc c'est une semaine de festival, 1500 personnes par jour, qui avant le concert participent à un dîner d'exception dans le parc. Tous les jours, le chef Laurent Chabert construit sa cuisine en plusieurs temps. Et donc, je propose plusieurs accords mets et vins. Pour cela, j'ai une équipe de quasiment 10 sommeliers qui m'accompagnent pour ouvrir des bouteilles. On est quasiment à l'ouverture de 6000 bouteilles sur la semaine. Donc c'est vraiment un travail managérial déjà en amont, de vérification de commandes, ensuite de mise en température,
et de manutention parce qu'il faut débouchonner les bouteilles. C'est finalement assez folklorique. On partage un grand moment ensemble. On est vraiment des amoureux du vin avec cette équipe de sommeliers. Je pense notamment à Baptiste, le sommelier de la cité, ou Fabien qui m'accompagne aussi ici. Et donc voilà, c'est un travail à part entière sur lequel on prend énormément de plaisir et qui est tout à fait festif.